Alléluia. Voilà, je vais partager avec vous une série de messages. On va démarrer aujourd'hui une série de messages. Et pour introduire ce moment, je vais commencer par une question. Alors j'ai remarqué ça dernièrement, je ne sais plus où c'était. J'ai remarqué parce qu'on était en train de discuter avec des jeunes. Et un jeune a posé une question difficile, même de la Bible, à un autre jeune. Et le jeune a répondu directement. Et puis juste après, je suis entré dans la conversation, j'ai posé une question, mais simple. Et le jeune, il s'est déproposé. Je dis, mais c'est quoi, dès qu'on pose une question, vous croyez que c'est une question piège. Il n'y a pas de question piège. On est là ensemble pour échanger. Ok? Donc je commence avec une question. Et là, en l'occurrence, si vous n'avez pas la réponse, je vous rassure tout de suite. Si on me l'avait posée avant que je cherche la réponse, je n'aurais peut-être pas trouvé. Mais je pose quand même la question. Est-ce que vous savez, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous avez remarqué quel a été le premier commandement de Dieu à l'homme? Déjà, qui a été le premier homme? Bon, ça se passe ici. Adam, ça va. Donc, quel a été le premier commandement que Dieu a donné à Adam? Bon, si c'est tous en même temps, c'est comme à l'école. Hein. J'essaye, mais bon, quelqu'un se lance. Tu ne désobéiras pas. Ok, ça c'est un commandement, mais pas le premier. C'est pas grave, hein? Voilà, c'est pas grave. Je crois qu'il a dû lui dire qu'il pouvait se servir de tous les fruits, mais pas un certain âge. Ok, ça c'est un commandement, mais pas le premier non plus. Tu n'auras ton Dieu de ton cœur, de ton âme. Non. Tu donneras un nom aux bêtes. Non. C'est dans les premiers tout ça, c'est bien. C'est des sous multipliés. Oui, non. Ok, on s'approche, ouais. Tu ne mangeras pas de ce fruit. Non, elle a déjà dit non, c'est pas le premier. Soyez féconds. Gardez le jardin. Gardez le jardin. Bon, ça va, on va avancer. Mais c'est bien, c'est tous des paroles qui étaient dans les premières. Hein, vous n'étiez pas dans l'Apocalypse, c'est bien. Voilà, alors Genèse chapitre 1, verset 28. Bon, en tout cas, une partie du verset 28 qui va s'afficher. Vous pouvez aussi chercher. Bon, là, c'est pas compliqué. Hein. Genèse chapitre 1, verset 28. C'est simple. Il faut traduire, Christina, c'est ça? Christina, tu dois traduire, c'est ça? Si c'est ça, j'essaye de parler plus doucement. Non, je l'ai dit que c'est ce passage-là, que la réponse de première, qu'est-ce que vous avez demandé, Ouais. c'est ça? La réponse, c'est celui-là, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, C'est ça. la réponse, c'est celui-là, Ok. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. C'est la toute première parole, soyez féconds. Et dans d'autres traductions, littéralement, c'est porter du fruit. C'est la première parole que Dieu va dire à l'homme, porter du fruit. À ce moment-là, l'homme n'a pas encore péché, on est d'accord, hein? Donc à ce moment-là, l'homme, il est dans une communion parfaite avec Dieu, on est d'accord? Il est dans une communion parfaite avec Dieu. Le Seigneur se promenait là dans le jardin, ils discutaient ensemble, etc. Ils étaient nus, mais sans la conscience de leur nudité, etc., etc. Vous connaissez le passage, on ne va pas trop s'attarder sur ça. Donc, puisqu'il y a déjà la communion, il y a déjà donc l'adoration, parce qu'en réalité, la première chose pour laquelle Dieu nous a créés, c'est pour l'adorer. Mais ils étaient déjà dans cet état-là, dans cette communion avec le Seigneur. Donc, ce qu'il va leur dire maintenant, soyez féconds ou bien portez du fruit. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Effectivement, entre-temps, il va leur dire d'autres choses, comme ce que les frères et sœurs ont dit. Tu peux manger de tous les arbres, de tous les fruits qui sont dans le jardin, sauf de celui-ci qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable est venu tenter Ève, et Ève a succombé à la tentation, elle a pris le fruit, elle a fait manger Adam. Vous connaissez la suite, on fait très rapidement. Dieu est venu, où êtes-vous? Ben, on est caché parce qu'on a péché, etc., etc. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Plus que chassés du jardin d'Éden, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Ils ont été coupés de la communion avec Dieu. Amen. Ils ont été coupés de la communion avec Dieu. Donc, nous qui avons été coupés de la communion avec Dieu, la première chose que nous avons eu à faire, c'est la repentance. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, avant de porter du fruit, il fallait d'abord se repentir. Amen. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Si je parle à quelqu'un ce matin qui n'a pas encore fait cette expérience, qui n'est pas encore passé par là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et c'est un petit peu la difficulté, comme j'ai dit, quand je dois apporter le message, ou quand quelqu'un doit apporter le message à un ensemble de personnes, c'est qu'il y a des personnes qui sont déjà enfants de Dieu, donc on leur prêche des choses qui sont des réalités pour eux,
mais dans l'assemblée aussi, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas encore enfants de Dieu et qui veulent saisir ces choses sans être passées par les messages d'avant, sans être passées par les réalités d'avant, par les étapes d'avant. On est d'accord ensemble ce matin? Donc on a besoin d'abord de passer par cette toute première étape, c'est de rétablir la communion avec Dieu. Et ça passe par la repentance. Le péché m'a séparé de Dieu, la repentance, le sang de Jésus me lave, comme disait encore Frédéric, me justifie, je deviens juste devant Dieu et je peux à nouveau avoir une communion avec le Seigneur. Et une fois que j'ai cette communion avec le Seigneur me dit, sois fécond, porte du fruit. Il y avait Adam, Adam a péché, le second Adam est venu, Jésus-Christ, et il est venu pour nous rendre l'état que nous avions, l'état que Adam avait, et Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden. Donc on revient à Adam et Ève, on revient à ce commandement, soyez féconds. Dans l'Évangile, pareil, on a vu le début de l'Ancien Testament, Genèse, le début du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 3, verset 8. Je cite pour vous pour aller vite, Matthieu chapitre 3, verset 8. C'est Jean-Baptiste qui parle. Jean-Baptiste, il prépare le chemin du Seigneur. Et voici ce qu'il dit. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez du fruit. Produisez du fruit. Portez du fruit. Il y a plusieurs personnes qui venaient à lui à l'époque. Il faisait des kilomètres, il venait, toutes sortes de personnes, toutes sortes de rangs sociaux, peu importe. Il venait pour être baptisé, c'était le baptême de repentance justement, baptême de repentance. Mais dans toute cette foule, tous n'étaient pas sincères. Tous n'étaient pas sincères. Il y en a qui venaient pour suivre un peu la foule. Il y en a qui venaient pour se racheter un peu bonne conscience. Il y en a qui venaient juste être lavés de leur péché pour pouvoir continuer leur vie dans le péché. Et il va leur dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce qu'il est en train de prêcher aussi un message de jugement. Un message de jugement. Il y a un temps de grâce, mais il va y avoir un temps de jugement où chacun va être jugé selon le fruit qu'il porte. L'arbre qui aura porté du bon fruit, amen. L'arbre qui aura porté du mauvais fruit, il sera coupé et jeté dans le feu. Donc il prêche ce message de jugement, et là encore, il nous encourage, il nous invite à produire du fruit, à porter du fruit digne de la repentance. Il dit, et je vous dis la même chose aujourd'hui, ce n'est pas votre baptême pour ceux qui ont déjà été baptisés, ce n'est pas votre baptême pour ceux qui se feront baptiser qui va vous sauver. Non, 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 certainement pas. On en parlait, je crois, encore mercredi. Voilà, quelqu'un nous posait la question, mais est-ce qu'on est de nouveau le jour du baptême? Je dis non. C'est faux de dire ça, on n'est pas de nouveau le jour du baptême. Vous n'avez pas attendu de naître de nouveau le jour du baptême. Hein. Le jour du baptême, ça veut dire que ça s'est préparé à l'avance et que déjà, peut-être dans votre chambre, peut-être lors d'une réunion, peut-être dans un temps de prière, vous avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes repenti, vous êtes converti et le Seigneur vous a permis de naître de nouveau. Amen. Le jour du baptême, c'est juste l'engagement officiel. L'engagement officiel, je m'engage officiellement devant les hommes, devant Dieu, etc., à suivre les traces du Seigneur. Amen. Donc, produisez du fruit digne de la repentance. Si vous vous êtes fait baptiser, montrez-le. Montrez-le, c'est ce que Jean-Baptiste est en train de dire. C'est pas juste d'honorer Dieu des lèvres. Si votre cœur est éloigné de lui, ça ne sert à rien. Vous vous êtes baptisé, vous vous êtes engagé, montrez-le par votre vie. Ce qui s'est passé à l'intérieur, l'engagement de votre cœur doit être visible à un moment donné à l'extérieur par un changement de mentalité, un changement d'attitude, un changement de caractère, un changement d'habitude. Amen. Yes. Produisez du fruit digne de la repentance. Et je voudrais citer aussi simplement Philémon, chapitre 1, verset 6. C'est Paul qui parle. « Je demande à Dieu que ta participation à la foi soit efficace. » Et dans d'autres traductions, il est dit « Je demande à Dieu que ta foi porte beaucoup de fruits. » Amen. Que ta foi porte beaucoup de fruits pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Amen. Paul avait le désir que Philémon porte beaucoup de fruits. Et c'est également mon désir pour chacun d'entre vous, que vous puissiez porter beaucoup de fruits sur cette terre, durant le laps de temps que Dieu vous donne de vivre ici, que vous puissiez porter beaucoup de fruits. C'est pourquoi j'ai dit qu'on allait entamer une série d'enseignements, parce que la Bible nous enseigne à différentes reprises sur comment porter du fruit. Amen.
C'est pas juste on vous dit porter du fruit, puis d'un coup ça vient. Il faut savoir comment est-ce qu'on fait pour porter du fruit. Alors on prend un premier texte, si vous le voulez bien, Jean chapitre 15, et on va faire une lecture assez longue, du verset 1er jusqu'au verset 17. Jean chapitre 15, du verset 1er au verset 17. Je vous laisse le temps de trouver la référence. Vous connaissez ce texte, hein, pour la plupart. C'est bon, Jean 15, à partir du verset 1er, nous lisons ensemble la parole de Dieu. Je suis le vrai cep. Qui parle? Jésus. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi, ou bien c'est alors, que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez alors dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. On était chez Rose cette semaine, tu te souviens? Et j'ai cité ce passage pour Romano. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Seigneur, une fois de plus, nous te demandons toute ta grâce, parce que nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, parce que nous ne voulons pas simplement passer un temps dans ta présence pour en ressortir tel que nous y étions. Mais Seigneur, nous voulons véritablement ce matin, par ton esprit et au travers de ta parole, être transformés à ton image. Nous voulons effectivement, comme tu nous l'as commandé, porter du fruit. Mais tu l'as dit toi-même encore au travers de ce passage, tu le sais et nous le savons, nous ne pouvons porter du fruit sans toi. Voilà pourquoi nous te demandons ce matin encore en toute humilité. En toute humilité, nous te demandons, Seigneur, de nous aider. Toi qui crées en nous le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir, aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole. Aide-nous à comprendre les principes spirituels afin que nous puissions les appliquer et effectivement porter du fruit pour la gloire de ton nom. C'est là notre prière à tous, notre prière collective. C'est ce que nous désirons et nous savons que tu vas nous exaucer puisque nous sommes dans ta volonté. À toi soit la gloire,
la louange et l'honneur. Amen. Un texte assez long, mais je pense qu'il était bon de pouvoir le lire. Ce texte-là, il est rempli de toutes sortes de promesses que vous connaissez. Et j'aimerais qu'on puisse prendre le temps ce matin et le temps qu'il faudra pour essayer de tirer le maximum de trésors de ce passage. Jésus commence en disant « Je suis le cep et mon Père est le vigneron ». Il est relativement facile d'accepter que Jésus soit le cep auquel nous devons rester attachés pour pouvoir porter du fruit. Je pense que ça, nous l'avons assimilé, nous l'avons compris, nous l'avons accepté. Nous avons compris que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Et on sait aussi que ce n'est pas forcément chose facile de mettre cette parole en pratique. Cette simple parole « demeurer en moi », elle est simple, mais à mettre en pratique, ce n'est pas si simple et vous le savez comme moi. Demeurer en Christ jour après jour, au quotidien, à chaque instant de chaque jour, c'est tout un combat. Il y a toutes sortes de distractions dans nos vies, il y a toutes sortes de préoccupations, il y a toutes sortes d'activités, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de combats qui peuvent, à plusieurs moments dans notre vie, nous détourner un petit peu de l'essentiel, nous faire éloigner de la communion avec le Seigneur. C'est une chose de demeurer en lui de temps en temps, c'est ce que nous sommes en train de faire, je l'espère, mais c'est autre chose de demeurer en lui tous les jours. Je dis souvent, lui nous a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours. Et je dis souvent en retour, est-ce que nous sommes aussi avec lui tous les jours? Plaise à Dieu que ce soit le cas, en tout cas, que nous puissions nous y efforcer. Ce qui est plus difficile que de reconnaître Jésus-Christ comme le cep, c'est de se dire que le Père est le vigneron. C'est lui qui vient pour nous façonner. C'est lui qui vient pour nous émonder. C'est lui qui vient certaines fois pour retrancher. Parce qu'il a un objectif lorsqu'il voit l'arbre, c'est que cet arbre porte plus de fruits encore. S'il n'en porte pas, et nous allons le voir ce matin, il va couper la branche. S'il en porte, il veut que cet arbre porte plus de fruits encore. Je souris parce que ça me fait penser. Vous savez que du côté d'Esther, il y a une petite maison de campagne. Et on a fait un camp de jeunes. Donc il y a quelques jeunes qui connaissent l'endroit là-bas. Et il y a quelques arbres fruitiers. Je rigole parce que Pascal est là. Alors là-bas, dans les arbres fruitiers, il y a un figuier. Et chaque année, Erika, elle se régale. Elle va récolter les figues, elle fait des tartes, elle fait des confitures, elle fait plein de choses avec les figues, elle est contente. Et puis dernièrement, elle est partie là-bas et elle a vu que l'arbre était un peu tout nu d'un coup. Quelqu'un était passé par là, le vigneron était passé par là pour couper les branches. Elle était déçue, elle dit mais c'est pas possible. Le vigneron, il s'appelle Pascal Lust, vous le direz pas. Il est venu, il a coupé les branches. Elle dit mais pourquoi t'as fait ça? Moi je voulais avoir des figues. Il dit mais reste tranquille. Reste tranquille, c'est normal. Un arbre, quand on veut qu'il porte plus de fruits encore, on coupe les branches. Mais non, mais tu dis n'importe quoi. Arrête un peu, c'est illogique ce que tu dis. Si tu coupes des branches, il n'y a plus de branches. Comment tu veux que ça porte du fruit? Attends. Ça va repousser. Et quand ça va repousser, ça va porter encore plus de fruits. Bon, je vous assure, elle n'est pas la foi. Ça, c'était il y a encore quelques mois. Hein. Elle est retournée dernièrement. Quand elle est arrivée, elle a vu l'arbre avec les branches qui ont poussé encore, de belles feuilles, etc. Ce n'est pas encore la saison, mais elle sait que les figues vont arriver. Elle sait que les figues vont arriver et certainement, elle récoltera même plus que l'année dernière et les années précédentes. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est là toute la sagesse de Dieu pour nous faire comprendre les choses spirituelles. Dieu nous montre des choses assez simples parce que les lois spirituelles, elles ont été à l'initiative des lois qui nous entourent ici. C'est pourquoi les lois qui nous entourent nous permettent de comprendre un petit peu les lois spirituelles, les principes spirituels dans lesquels nous devons apprendre à vivre. Amen. Alors le vigneron, il est là et on n'a pas à s'en faire. Il faut qu'on s'y prépare. Si on ne porte pas de fruits, effectivement, nous serons retranchés. Mais si on porte du fruit, on doit aussi se préparer, d'où cette pensée qu'on cite souvent. Armez-vous de la pensée de souffrir. On doit se préparer à ce que le Seigneur nous émonde. Nathalie, je me permets de donner ton témoignage.
On était dans ce lieu il y a maintenant 2 ans, quelque chose comme ça, pour ceux qui étaient là. On avait fait une semaine de prière, si vous vous souvenez bien. On avait ouvert l'église de 9h jusqu'à 17h, 18h tous les jours, et tout le monde pouvait venir quand il le désirait pour prier. Et je me souviens parce que j'étais ici, Nathalie était, bon, je crois, justement par là, hein. Et il y avait Charles qui était là aussi. On était en train de prier, on était en train de demander à Dieu vraiment de nous permettre de voir sa gloire, de vivre des choses plus grandes encore, de rentrer dans de plus grandes dimensions. Et je me souviens parce que à ce moment-là, notre sœur Nathalie, elle prie, mais c'est plus elle qui prie. On l'entend hein, quand c'est une prière qui vient de nous-mêmes et quand c'est une prière qui est poussée par l'Esprit. Vous êtes avec moi? Et à ce moment-là, on sait que Nathalie, elle est en train de prier poussée par l'Esprit. C'est un cri qui vient du fond de son cœur. Elle dit, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi voir ta gloire et permets-moi de te connaître davantage. C'était une prière dans ce sens-là, en fait. Une prière dans ce sens-là. Et elle a osé le dire. Elle a osé le dire. Même s'il le faut, brise-moi. Même s'il le faut, brise-moi. Et vous savez, pour chacun d'entre vous, ce qui s'est passé peu de temps après. Elle a appris qu'elle a eu un cancer. Nathalie, je te pose la question, après ce cancer, est-ce que tu es plus proche de Dieu ou plus loin de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu te sens plus forte ou plus faible? Alléluia. Physiquement, il y a certainement encore, voilà, la fatigue qui est là. Mais à l'intérieur, je le dis pour l'encourager, mais de toute façon, je l'ai déjà dit, elle le sait, la Nathalie qu'on a devant nous, là, ce n'est pas la Nathalie d'il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans pour ceux qui l'ont connue. C'est une Nathalie qui a été émondée et qui porte de plus en plus de fruits parce qu'elle a accepté de passer par là. Elle a accepté de dire, Seigneur, s'il faut que je sois brisée. Parce que nous avons tous en nous une part d'orgueil qui résiste à l'action de Dieu dans nos vies. S'il faut que je sois brisée, brise-moi, mais permets-moi de voir ta gloire. Elle a vu la gloire de Dieu dans différents domaines, dont sa fille qui est revenue à elle, et nous pouvons bénir le Seigneur pour ça. Je suis le cep, mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits est retranché. Comment est-ce que l'on peut comprendre cette parole? Le Seigneur Jésus est en train de nous dire que demeurer en lui n'est pas suffisant. Je simplifie la parole. Et dites-moi si je me trompe, dites-moi si je sors du contexte. Il est en train de dire, je relis, tout sarment qui est en moi. Il ne parle pas des autres sarments. Hein. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits est retranché. Cette parole, bien-aimée, n'est pas pour ceux qui ne sont pas en Christ. Cette parole, elle est pour chacun d'entre nous qui sommes en Christ. Et il dit, si vous demeurez en moi, si vous êtes en moi, cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant. Je répète régulièrement en m'appuyant sur différents passages des Écritures pour vous parler aussi de cette réalité. On en a parlé dimanche dernier en ce qui concerne les choses de l'Esprit. Je vous ai dit que si vous êtes baptisé du Saint-Esprit pour simplement parler en langue 5 minutes le dimanche matin, vous passez à côté de l'essentiel. Vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit pour parler en langue le dimanche matin. Ce n'est pas ça le but de Dieu, ce n'est pas ça le projet de Dieu. Vous passez à côté de quelque chose. Et il y a différents passages d'Écriture qui nous montrent que souvent, en tant que chrétien, on se contente du peu, là où Dieu a prévu bien plus pour nous. Si vous demeurez en moi et que vous ne portez pas de fruits, vous serez retranchés. Être sauvé, être chrétien n'est pas suffisant. Nous n'avons pas rempli notre mission, nous n'avons pas accompli parfaitement la volonté de Dieu tant que nous ne portons pas de fruits. Je regarde l'Église qui est la nôtre, le troupeau que nous sommes. Et vous savez que l'Église, elle est représentée de différentes manières. C'est une armée, c'est un édifice, c'est une maison, c'est un corps, etc., etc. Mais là, j'aimerais parler de l'arbre, tout simplement. Et je vois plusieurs branches. Et chacun porte du fruit, plus ou moins de fruits. Et je dis, Seigneur, il faut que quand tu reviennes, et que tu vas nous trouver en tant que chrétiens individuels, mais aussi en tant qu'Église, tu puisses trouver une Église de laquelle sort du fruit et du fruit en abondance, et du bon fruit. Pas que tu trouves une Église qui s'est installée dans sa routine, comme je le répète souvent, et j'espère que vous comprenez le sens de ma pensée quand j'en parle. On ne doit pas être simplement une Église qui se retrouve chaque semaine.
Et on passe des bons moments ensemble. Et en dehors de ça, on n'a rien en commun. En dehors de ça, eh bien, notre vie, elle est tout autre. En dehors de l'église, non. L'église, c'est plus que ces bâtiments. Est-ce que nous qui sommes l'église, et ce sont des questions, je ne vous demande pas d'hocher la tête. Hein, il y a des fois, il faut la hocher, mais des fois, il ne faut pas la hocher. Ni en oui, ni en non. Vous ne me répondez pas. Vous répondez dans votre cœur. Est-ce que l'église de l'Ariane, elle est existante à partir du moment où on n'est pas dans ses murs? Est-ce que l'église de l'Ariane, elle est unie, elle est active, elle porte du fruit en dehors de ses murs? Et ce n'est pas une question encore piège, une fois de plus. Hein. Je ne peux pas juger moi-même, même moi en tant que pasteur. Je ne peux pas juger moi-même. C'est à nous tous d'en juger. À nous tous d'en juger. Est-ce que nous portons du fruit? On a fait l'expérience avec le Covid. Nos murs ont été fermés. Merci Seigneur, nous avons persévéré dans les réunions. Mais on a compris aussi une chose, c'est que l'Église, si elle est concentrée que sur les murs, et que pour X raisons on ferme les murs, elle peut ne plus exister en un instant. Hier c'était le Covid, demain ça peut être une autre raison. Parce que l'ennemi, c'est son objectif. Il va employer tous les moyens qu'il pourra pour faire en sorte que l'Église soit fermée. Est-ce qu'on est conscient de ça? Nous sommes conscients de cette réalité. Donc, nous devons nous préparer, nous placer devant le Seigneur et accomplir la mission qui est la nôtre. Je cite pour vous dans la même pensée Hébreux chapitre 6, versets 7 et 8. À partir du verset 6, c'est un passage qui a été souvent très mal compris. Hébreux 6, donc nous on va lire qu'à partir du verset 7 et 8. « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile, à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. On finit par y mettre le feu. Trop de chrétiens se méprennent en pensant, comme je l'ai dit déjà la semaine dernière, et cette pensée reste attachée à mon cœur, en pensant que on peut se contenter simplement de garder notre foi. C'est une chose de garder notre foi. Nous devons veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. On doit garder notre foi, c'est une chose, mais on ne peut pas s'arrêter à ça. On ne peut pas s'arrêter à ça. On doit porter du fruit. On doit porter du fruit. Le Seigneur vous demandera des comptes. On va faire un petit flashback. Voici à chaque fois où dans ta vie, Frédéric en témoignait, mais nous pouvons être plusieurs à en témoigner, à chaque fois où dans ta vie, j'ai répondu à la prière. À chaque fois où dans ta vie, je t'ai arrosé de ma fraîche rosée. À chaque fois où dans ta vie, je t'ai béni, je t'ai renouvelé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. La pluie est tombée à différentes reprises sur ta terre, sur ta vie, sur ton cœur. Et qu'est-ce que ta vie a produit? Et ce jour-là, comme j'ai dit, plus de débat. Hein. Les faits sont les faits, les fruits sont les fruits. À quoi aura servi toutes ces réunions? À quoi aura servi toutes ces bénédictions? À quoi aura servi tous ces renouvellements dans le Saint-Esprit? Toutes ces choses que Dieu nous a données, si ce n'est pour porter plus de fruits encore. Porter plus de fruits, c'est ce que le Seigneur nous demande. On avance un petit peu. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Et là, je me suis arrêté sur ces deux paroles. Le sarment qui ne porte pas de fruit, on le retranche. Le sarment qui porte du fruit, on l'émonde. Mais je me suis dit, tiens, je vais me tenir un peu à l'écart et je vais regarder justement Pascal couper le figuier. Je ne l'ai pas fait, mais je me suis imaginé, donc vous l'imaginez vous aussi. Et il y avait certainement dans le figuier des branches qui ne portaient pas de fruits. On n'a pas aisé jusqu'à vérifier. Hein. Des branches qui ne portaient pas de fruits, d'autres qui en portaient plus, etc., etc. Mais vu de loin, on voit Pascal qui, dans la pratique, il coupe toutes les branches. Oui ou non? Il a coupé toutes les branches. De l'extérieur, on peut se dire, mais c'est injuste. Qu'il coupe les branches qui ne portent pas de fruits, c'est une chose. Mais qu'il coupe les branches qui portent du fruit, c'est autre chose. On l'a compris, c'est pour porter plus de fruits. Ce que je veux dire, c'est que bien souvent dans notre vie,
il y a des choses qui nous paraissent injustes de la part de Dieu. Hier, je me permets d'en parler, sans citer les noms. J'étais avec des frères et sœurs et on discutait de certaines injustices que nous vivons sur cette terre. Il n'y a pas d'injustice ici? Il y en a, hein? Des injustices en tout genre. Et nous qui voulons marcher dans justement ce qui est juste, dans la volonté du Seigneur, c'est normal que la chair soit irritée à cela. Mais vous savez ce qu'on oublie souvent, et c'est ce que je me suis dit hier en discutant avec les frères et sœurs, on oublie que peut-être que sur le moment, là, le juste comme le méchant, on a l'impression qu'ils vivent pareil, et des fois même, comme dit David, le méchant, on a l'impression qu'il prospère plus que le juste. C'est vrai ou pas? Il n'y a pas de justice dans ce monde. Moi qui veux faire le bien, bon, pour que vous compreniez un petit peu le sens, ça va vous permettre d'être un peu plus pratique. On parlait surtout de l'aspect financier. Le chrétien qui veut travailler sincèrement, il ne travaille pas, comme on dit familièrement, en black. Il déclare tout ce qu'il touche, etc., etc. Le chrétien qui a sa maison, par exemple, et qui déclare chaque parcelle de terrain, etc., etc., il va non seulement être juste, être sincère, mais va payer plus cher que celui qui, justement, fait le serpent. Mais c'est injuste. Pendant que moi, du coup, en déclarant tous mes impôts, en déclarant ceci, en déclarant cela, je vis simplement. Je vois mon autre collègue qui, lui, est dans l'illégalité, il prospère, il part en vacances, il a une belle voiture, il a ceci, il a cela. Moi, dans ma maison, je suis obligé de déclarer ceci parce que je n'ai pas plus de terrain, etc. Mais lui, il déclare moins et il paye moins d'impôts, etc. C'est de l'injustice, c'est de l'injustice. Et ça nous irrite. Seulement, on oublie une chose. C'est que même si aujourd'hui, là, pour l'instant, on vit pareil, tôt ou tard, il y aura le jugement. Et ça, ne l'oublions jamais. C'est ce que David a oublié certaines fois. Et bien sûr, il est revenu à ces choses à chaque fois. Le méchant prospère. Dans ce cas-là, on comprend David qui dit, mais dans ce cas-là, bon, limite, on n'a qu'à pécher nous aussi, quoi. Comme ça, on vit tranquillement. Je me laisse conduire un peu ce matin. Dernièrement, j'en ai parlé. Quelqu'un m'a dit, avant d'être chrétienne, j'étais malheureuse. Maintenant, je suis heureuse. Mais avant d'être chrétienne, j'étais... Alors, elle s'explique, hein. J'étais plus en paix que maintenant. J'ai dit, explique-moi, parce que c'est pas normal, ça. Elle me dit, non, c'est dans un domaine particulier. Avant d'être chrétienne, je péchais, je faisais ce que je voulais. Ma conscience, ça me dérangeait même pas. Je pouvais boire, je pouvais sortir, je pouvais voler, je pouvais faire ce que je voulais. Ma conscience ne me dérangeait pas. Maintenant que je suis chrétienne, il y a ma conscience qui me travaille constamment. Et c'est ce qui fait qu'être chrétien, effectivement, c'est pas si facile. Quand on veut être un vrai chrétien. Si on veut être chrétien de nom, c'est parfait parce qu'on va venir chercher la bénédiction le week-end et puis le reste de la semaine, on fait n'importe quoi. Ça, c'est une chose, mais je vous parle d'un vrai chrétien qui, chaque jour, eh bien, veut se tenir devant le Seigneur. Il garde sa bouche, il garde ses pensées, il garde son cœur, etc., etc. Il est travaillé dans sa conscience. Il est certaines fois tenté, comme on l'a dit, aller pour vivre un peu mieux, peut-être déclarer différemment ses revenus, etc., etc. C'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est pourquoi Pierre dit, souffrez pour Christ. Ne souffrez pas sans Christ. Souffrez pour Christ, parce que si vous souffrez pour Christ, tôt ou tard, vous aurez une récompense, tandis que eux seront jugés et jetés dans le feu. De l'extérieur, on a l'impression que c'est la même chose, retranché et émondé. Mais il y a une différence. C'est que la branche qui a été retranchée, c'était une branche qui était sèche, en qui il n'y avait pas la vie. C'était une branche en qui la sève ne passait pas. Elle ne portait pas de fruits. Après avoir été retranchée, elle ne repoussera pas et ne portera pas de fruits. Tandis que l'autre qui portait déjà du fruit, la branche qui avait la vie en elle, la branche dans laquelle la sève coulait, elle sera coupée, c'est vrai, mais plus tard. Pour ça que je parle toujours de plus tard. Ça va porter encore plus de fruits. Restons patients. Apprenons à faire confiance au Seigneur, à ne pas juger trop précipitamment les situations. Laissons Dieu faire justice. Il est juste, et nous ne sommes pas toujours justes. Oui ou non? Notre justice, elle est à notre manière. Ce qui va nous sembler juste de notre côté ne sera pas juste de l'autre côté. Je me permets, je parlais la dernière fois avec un frère, il va se reconnaître, il me disait, bon effectivement dans le monde, voilà, il
Il y a des pécheurs, il y a des moins pécheurs, il y a des hommes bons, des hommes moins bons, etc. etc. Et celui qui est bon et qui n'a pas entendu parler de Jésus, celui qui est bon et qui ne s'est pas tourné vers le Seigneur, s'il est athée, s'il est musulman, peu importe, il sera sauvé ou pas? Et je dis non. Et le frère me dit, à première vue, c'est vrai, mais c'est injuste. À première vue, c'est injuste. Et je lui ai dit, maintenant, on va se positionner dans un autre angle. Parce que là, tu vois de l'angle de ton ami, peut-être quelqu'un à qui tu penses, qui est bon et tout ça, mais on va se positionner dans un autre angle. Quelqu'un a fait du mal, vraiment a fait du mal à ton enfant. Lui a vraiment fait du mal. Et cette personne, elle passe en jugement. Le juge est là pour juger l'affaire. Le fait, c'est qu'elle a fait du mal à ton enfant. Mais l'avocat de la personne dit, c'est vrai qu'il a fait du mal, mais à côté de ça, il a aidé les petites mamies, j'exagère un peu, à traverser la route, il a donné de l'argent dans un orphelinat, il a fait ceci, il a fait cela. Si à l'écoute de ça, le juge dit, ah bon, mais ça va, s'il a fait du bien, du coup on oublie, est-ce que tu penses que le juge est juste? Il dit, ah non, non, certainement pas. Ce qui peut nous paraître certaines fois injuste de la part de Dieu. Pourquoi telle personne qui est là-bas, peut-être elle n'a pas entendu le message de l'évangile, ou peut-être, voilà, bon, mais c'est pas de sa faute, et quand même elle est bonne, etc., etc. Non, 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 ça n'a rien à voir avec tout ça. Peut-être que la personne que tu vois, elle t'a montré que la bonne facette. Hein. Bien heureusement qu'elle est capable de produire du bon. Mais en plus du bon, est-ce qu'elle ne produit pas aussi du mauvais? Est-ce qu'on va fermer les yeux sur le mauvais parce qu'elle a fait du bon? On va se retrouver dans le ciel, justement, et à côté de moi, moi qui aurais essayé de tenir ma vie dans les voies du Seigneur, moi qui ai essayé sur cette terre de plaire au Seigneur, je vais me retrouver à côté de quelqu'un qui il a fait n'importe quoi toute sa vie, mais parce que de temps en temps, il a fait de bonnes œuvres, du coup on a passé l'éponge. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce ne serait pas juste du tout. Ce ne serait pas juste. Il y aura un temps où viendra le jugement. Et nous soyons patients. Nous soyons patients. Restons fermes. Ne vous lassez pas de faire le bien, dit la parole. Ne vous lassez pas de faire le bien. Continuez, persévérez, persévérez pour faire le bien. J'étais justement vendredi à Beaulieu et je vous donne les salutations des frères et sœurs de Beaulieu. Et on continue à prier pour eux. Vous savez qu'il y a une œuvre qui est ouverte à Beaulieu depuis plusieurs années maintenant. Et depuis maintenant 2 ou 3 ans, il y a un local qui est là. Donc je parlais et je citais ce passage d'écriture où Abraham va intercéder auprès de Dieu pour Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez ce passage? Et j'ai attiré leur attention sur la manière dont Abraham a prié. Il n'a pas prié en l'air. Hein. Il n'a pas prié n'importe comment. Abraham, c'était celui qui parlait avec Dieu, celui qui connaissait Dieu. Et puisqu'il connaissait Dieu, quand il s'est mis à prier, il a prié selon la parole, selon les attributs de Dieu, selon son essence même. Et il va lui dire justement ça. À Sodome et Gomorrhe, c'est vrai, il y a des méchants. Mais Seigneur, s'il s'y trouve 50 justes, 45, 40, vous connaissez, s'il s'y trouve des justes parmi les méchants, est-ce que tu vas faire périr les justes avec les méchants? Loin de toi, il le dira, loin de toi cette manière de faire. Que le méchant, que le juste périsse avec le méchant, loin de toi cette manière de faire. Je te connais, mon Dieu, je sais que tu es un Dieu juste. Je sais que tu feras justice, alléluia. Et nous, on doit rester attachés à ça. On doit rester attaché à ça, continuer à faire le bien, continuer à porter du fruit. Et c'est vrai, peut-être que ce n'est pas sur cette terre qu'on verra le plus de choses. Il l'a dit, hein, Fred, c'était intéressant. Hein. Il a raison en plus. Il a raison. On vit plus que les rois. Parce que les rois, ils ont toutes les richesses, là, mais on le sait très bien, ils ne sont pas forcément si heureux que ça. En allant à Beaulieu, j'arrive, et en montant, il y a une voiture qui tourne pour aller dans son garage. Une belle Ferrari rouge toute neuve. J'ai dit, waouh, qu'on le veuille ou non, on a le droit aussi d'aimer les belles choses. Hein. Non? Je suis un peu charnel, je sais. C'est pas grave, vous me pardonnerez. Hein. Ben, si vous la voyez, la belle Ferrari, vous allez dire, oh, si on me la donne, je vais pas dire non. Hein? Une belle Ferrari, je dis, waouh, et je me tourne vers Erika, je dis, tu vois, cette Ferrari-là, déjà, je te dis tout de suite, on ne pourra jamais se la payer. Et en plus, je pense qu'il faudra vendre toutes les voitures de l'église de l'Ariane pour acheter celle-ci. Mais attendez, c'était pas fini. Elle tourne comme ça, elle rentre dans son garage, donc j'avance. Et dans le garage, il y avait une autre Ferrari, une Porsche, une ceci, une cela. J'ai dit, wop, hop, 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 hop. Et puis après, j'ai dit à Erika ce que je viens de vous dire. Ok, elle a tout ça. Quand elle se couche le soir, qu'elle réfléchit un peu à sa vie, parce que des fois, on réfléchit à notre vie, hein, malgré tout notre argent et tout ça. Quand elle se couche le soir et qu'elle réfléchit à sa vie,
Est-ce qu'elle est en paix? Est-ce qu'elle est épanouie? Est-ce que ses voitures, ça règle ses problèmes? Est-ce que ça règle ses conflits familiaux? Est-ce que ça règle ses problèmes dans son mariage? Est-ce que ça règle les problèmes de santé et tout cela? Non, 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 certainement pas. Nous avons Jésus-Christ. Amen. Nous avons Jésus-Christ et c'est l'essentiel. Tous amants qui portent du fruit, il les monde afin qu'ils portent encore plus de fruits. On va essayer de s'arrêter sur ce point-là. Je cite pour vous 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous devons, à votre sujet, frères et sœurs, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Vous portez toujours plus de fruits. Apocalypse chapitre 2, verset 19, un verset que j'apprécie particulièrement. Je connais tes œuvres, il parle à une église, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et regardez la suite, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Bien-aimé, est-ce que tu portes du fruit? Si c'est le cas, tu peux et tu dois porter plus de fruits encore. Ne te contente jamais de ce que tu as. Tu n'as pas encore atteint la course. Est-ce que je peux entendre un amen quand même? Je n'ai pas atteint la course non plus. Ce que je déplore dans l'Église, là je parle encore une fois, vous le comprenez, hein, vous me connaissez maintenant. Vous savez, quand je parle à l'Église de l'Ariane, quand je parle de l'Église générale. Ce que je déplore dans l'Église de Christ, dans l'Église universelle. Souvent, nous voyons quand une personne s'engage dans les eaux du baptême, il y a le zèle, il y a le feu, il y a intérêt, parce que si déjà au début il n'y a pas le zèle, bon, il va falloir réfléchir. Hein. Normalement, au début, il se manifeste plus ou moins selon le tempérament de la personne, mais au début, il y a le zèle, il y a le feu, on vit les choses, tout est nouveau, on a envie de servir le Seigneur 24 heures sur 24, on veut, voilà, on a le zèle, on a le zèle, on a le zèle, on a le zèle. Et malheureusement, vous savez où je veux en venir? Très souvent, ce zèle diminue de plus en plus. Moi, je me permets de parler de l'Église universelle. Vous ne pouvez pas vous permettre. Pendant que je suis en train de vous parler de l'Église universelle, vous ne regardez pas l'Église universelle. Vous vous regardez vous-même. Vous ne regardez pas vos frères et sœurs. Vous vous regardez vous-même. Est-ce que mon zèle a augmenté? Est-ce que je porte plus de fruits qu'au début? Ou est-ce que j'en porte moins? Chacun examine son cœur, examine sa vie. Avec l'aide du Saint-Esprit, on pourra se tromper les uns les autres, se mentir les uns les autres, mais je sais que votre conscience est en train de vous parler. Est-ce que je porte plus ou est-ce que je porte moins de fruits? Et je parle avec beaucoup de respect, particulièrement à mes aînés, qui ont maintenant des années et des années. On pourrait se dire, oui pasteur, mais quand même, ça ce sont des raisonnements qui sont plus ou moins justes, des raisonnements du monde. J'ai fait mon temps, je lève un peu le pied. C'est ce qu'on entend dans le monde, on a le droit au bout d'un moment, c'est vrai. Hein. La retraite c'est un débat, hein, 60 ans, 63, c'est un débat. Effectivement, je comprends, au bout d'un moment, j'ai travaillé depuis mes 18 ans, mes 20 ans, mais à un moment donné, j'ai le droit aussi de profiter de ce pourquoi j'ai travaillé pendant toute ma vie. On est d'accord, hein? Est-ce que spirituellement, ça tient aussi le coup? Est-ce que la vie chrétienne, c'est un sprint au début, puis sur la fin, on trottine, ou bien même on finit par marcher, et on finit carrément par s'arrêter? Est-ce que Paul, sur la fin de sa vie, a dit, bon, allez, je vais me calmer là, les voyages missionnaires, vous avez déjà lu tout ce qu'il a dit aux Corinthiens, hein? J'ai été jeté en prison, j'ai été fouetté, j'ai été tout ce que lapidé, laissé pour mort, j'ai été dans le jeûne imposé, etc. J'ai été dans tout ça, dans tout ça. Bon, c'est bon, j'ai assez donné. Hein. Il n'y en a pas un autre là qui veut se lever. Tiens, Timothée, allez, toi t'es jeune, vas-y. J'en parle avec humour, mais c'est les raisonnements qui sont les nôtres. J'ai assez donné, je lève le pied. Un autre raisonnement, justement, on laisse la place aux jeunes. Mais
c'est toujours une question d'équilibre, effectivement, si les anciens gardent la place dans... C'est pas le cas ici, béni soit le Seigneur, mais il y a des églises, je sais, où c'est... Oh, on garde tous les jeunes et il n'y a plus de place, quoi, on ne peut plus rien faire. Bon, mais ça, c'est un extrême. Mais moi, je suis jeune quand même, et j'ai été encore plus jeune. Et quand j'étais jeune, et que j'ai commencé à servir dans l'église, j'étais content, lorsque j'ai commencé à servir, d'avoir des aînés qui avaient de l'expérience, qui étaient qualifiés dans le service qu'on était en train de faire ensemble, et qui m'apprenaient les choses. J'étais content de voir quelqu'un qui était avec moi, qui me montrait le chemin. Dans d'autres situations, justement, mais j'étais seul à faire. Parce que les anciens avaient dit, bon, mais c'est bon, j'ai fait mon temps, je lâche. Et du coup, j'étais seul à faire. Et j'ai trimé. Parce que le zèle, c'est bien, ça nous permet d'avancer. Mais le zèle, ça ne nous donne pas l'expérience au début. Hein. J'avais besoin d'avoir des aînés qui étaient là pour me dire, non, non, c'est comme ça qu'on fait, regarde, l'expérience montre que c'est mieux de faire comme ça, etc., etc., pour me donner la sagesse. Et puis des fois, il y a aussi un autre cas, c'est quand j'ai tellement levé le pied, ça c'est ce que je déplore le plus, bien-aimé. Et je prie sans forcément que ce soit le cas, hein. Je parle sans que ce soit forcément le cas, mais que ces choses-là en plus on entende parler. Parce qu'un jour ça peut nous arriver. J'ai tellement levé le pied que je veux juste... vous savez, c'est quelqu'un qui est dans la voiture, il lâche toutes les commandes, mais il veut quand même rester aux commandes. C'est dangereux ce que vous faites. Tu veux arrêter de conduire, laisse la place. Et quelqu'un va prendre la suite. Je parle de quoi là? Je parle des personnes qui veulent lever le pied, mais je veux garder le service, parce que voilà, c'est le service. Comme ça, on sait que je suis au service de ceci, je suis au service de cela. Mais je suis là, mais j'ai levé le pied, je ne fais plus rien. Pourquoi? Parce que j'ai signé un CDI, comme je dis souvent. Je vous parle avec le terme d'ici, parce qu'à l'église, il n'y a pas de CDI. Hein. À l'église, il n'y a pas, même moi, il n'y a pas de CDI. Demain, je partirai. Il n'y a pas de CDI à l'église. Hein. Je peux être utile ici, aujourd'hui, amen. Si je peux l'être encore demain, amen. Mais si après-demain, soit il y a un besoin plus important ailleurs, que je peux répondre avec mes qualifications, je vais là-bas. Bah non, j'ai signé ici, je reste jusqu'à la fin de ma vie dans ce service. Il n'y a pas de CDI. Hein. Il n'y a pas de CDI, il faut qu'on puisse avoir l'intelligence d'être renouvelé constamment. Est-ce que ma place, c'est toujours la bonne? Parce que peut-être maintenant, c'est plus mon truc. On veut forcer. Vous savez, quand on parle de lever le pied, là, c'est pas forcément toujours volontairement. C'est juste qu'à un moment donné, c'est plus le temps. Allez, je me permets de vous le dire, c'est vrai aussi pour les pasteurs, je parle pour moi, je parle pour le prochain pasteur qui sera là. Vous savez, à un moment donné, on sent que ça y est, on a fait ce qu'on avait à faire. C'est un peu triste, c'est vrai, mais c'est comme ça. Bon, on parlait de Frédéric, à un moment donné, si c'est fini. Et puis pour moi, c'est pareil, et puis pour les autres pasteurs, c'est pareil. À un moment donné, on sent qu'on devait apporter quelque chose, on l'a apporté, on sent que maintenant, si l'Église, elle doit aller de l'avant, ce sera sans moi. C'est le prochain pasteur qui va emmener l'Église plus loin. Mais si je veux rester attaché là, peut-être même par sentimentalisme, parce que je vous aime bien, je vous rassure. Hein? J'espère que vous aussi. Faites-moi un petit sourire quand même pour me rassurer. Si c'est que de moi, je reste là jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais à un moment donné, je ne pense plus à moi, je pense à l'Église. Je dis, bon, quand c'est le moment, quand je sens que j'ai donné ce que j'avais à donner, je me retire. Je n'ai pas signé un CDI à l'Ariane. Je sens que, voilà, c'est comme ça. Allez, permettez-moi, c'est un peu long ce matin, mais on est dans ce sujet-là et ce n'est pas des sujets qu'on aborde tous les jours. C'est peut-être pas forcément, je dis bien peut-être pas forcément, notre mission à nous, parce que pour l'instant, on est dans une configuration, vous allez comprendre, de petite église. Quand je parle de petite église, c'est en termes de nombre, hein, on l'a compris. C'est pas forcément notre cas à nous pour l'instant, mais plaise à Dieu quand nous serons 100, 200. Ouais, bon, ok. C'est pas pour maintenant. Hein. J'ai pas dit 1000, j'ai dit 100. Si pour 100 on n'a pas la foi, frères et sœurs, hein, quand on sera 100, quand on sera 200, bon, on s'arrête là pour l'instant, c'est déjà bien. Quand on sera 100 ou 200, on doit avoir cette mentalité-là missionnaire. De se dire, je suis utile dans mon église, mais quand je regarde un peu autour de moi, il y a d'autres frères et sœurs qui peuvent faire ce que je suis en train de faire. Et quand je regarde autour de moi encore plus loin, je vois d'autres églises où, par contre, il manque. Demain, on sera 100, on sera 200, il y aura 2 pianistes, 3 batteurs, 4 guitaristes, 5 chantres.
à un moment donné, le chanteur qui est là ou le guitariste qui est là et tout ça, il va dire « Bon, mais si je me retire, franchement, ça handicapera pas l'église. Si je me retire pour rien faire, oui, ça va l'handicaper. Mais si je me retire pour aller là-bas, là, on a besoin de porter plus de fruits. Et des fois, pour porter plus de fruits, on ne regarde pas qu'à nous-mêmes. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine, Dieu voulant. Il faut qu'on regarde autour. Quels sont les besoins, pas mon besoin à moi, mais les besoins de l'Église. La Bible dit ne cherchez pas votre propre intérêt. Cherchez plutôt l'intérêt des frères et sœurs. C'est quoi l'intérêt des frères et sœurs? C'est quoi ma place dans mon Église? C'est quoi ma place dans le corps de Christ avec un grand E, le corps de l'Église? L'Église avec un grand E. Quelle est ma place? Je veux m'y mettre pour porter du fruit. Parce qu'un arbre, le même figuier dont je parle, et je termine avec ça, le même figuier, on le déracine, on garde tout bien, on le déracine, on le met à un autre endroit, ce même arbre, il portera peut-être plus de fruits. Oui ou non? Et à un autre endroit, il portera peut-être plus de fruits encore. Parce qu'il sera là où il doit être. On termine par la prière, vous voulez bien? Sing his praise aloud, sing his praise.